Alors, le sujet du jour, c'est pourquoi la France, pourquoi les États-Unis, pourquoi la différence? Alors, on va ouvrir pour les questions. Est-ce que quelqu'un veut être à l'écran aussi ou bien? Personne d'entre vous ne veut avoir des menaces et du courrier plein de haine, hein? Alors, vous allez me laisser tout seul, hein? Premièrement, les Français ont beaucoup plus d'énergie sur ce débat parce que leur débat a été beaucoup plus complet. Il y a eu beaucoup plus d'attention qui s'est portée sur la bioéthique du mariage gay. Ça ne va changer aucun droit pour tous les autres. Donc à partir de là, je resterai. À part pour les enfants. Non, les enfants aujourd'hui ne sont pas protégés. Qui ne seront plus les enfants ne sont pas protégés égaux de la devant même le manière. fait d'avoir un père et une mère. Ce débat est au sujet du rejet des enfants créés par la GPA. Le rejet de faire du business, de faire des enfants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on fait une redéfinition des enfants? Quand on redéfinit la parenté comme être père ou être mère comme caduque, quand on réorganise la vie des enfants. Ça, c'est quelque chose d'énorme en France et qui ne fait pas partie de notre discussion ici. Aux États-Unis, la discussion est plutôt portée sur la religion, où la discussion a aussi porté sur les préjugés et la discrimination. Et je pense que l'issue des enfants peut mobiliser beaucoup plus que celle de la religion. Pour rebondir sur ces pressions qui concernent bien évidemment la France également sur cette volonté de légaliser la gestation pour autrui, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les enjeux éthiques que cela pose, à la fois pour la question des mères porteuses et pour la question du droit de l'enfant? Claire Delahougue, pour nos auditeurs de Radio Courtoisie. Alors, il y a des enjeux extrêmement graves. Le principe de la gestation pour autrui, c'est qu'une femme s'engage à porter un enfant et à le remettre ensuite à un couple ou une personne seule, éventuellement, à la naissance. Donc, c'est un contrat, et l'objet de ce contrat, c'est l'enfant. Donc, l'enfant est un objet. En France, il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui peuvent faire l'objet de conventions, dit-on. C'est le Code civil qui dit ça. Mais on peut donner ou vendre. Et quant à la mère, elle est considérée finalement comme un incubateur, si on peut dire. On va placer dans son utérus un embryon créé à partir des gamètes soit des parents mandataires, soit de donneurs, soit de l'un mandataire et d'un donneur. Et elle... Est-ce que vous pourriez décrire la différence qu'il existe entre l'adoption et la PMA dans les deux pays? Aux États-Unis, on a tout fait à l'envers. Les couples homosexuels avaient, pour commencer, les droits d'adoption. Et il n'y a jamais eu de débat à ce sujet. Ils avaient le droit de faire d'insémination et de la GPA. Et tout ça parce que les couples hétérosexuels avaient déjà fait une grosse industrie de ces choses-là. Alors, il n'y a pas eu de débat bioéthique à ce sujet. Et tout d'un coup, on a eu un gros débat sur le mariage. En France, ça a été vraiment différent. Les pactes sont passés, puis une genre d'union civile ici, qu'on a ici aux États-Unis. Mais ça a passé dans la fin des années 90. Aux États-Unis, ici, on a fait tout à l'envers. Il n'y a pas eu de débat sur ces sujets très controversés. Et maintenant, on veut un gros débat sur le mariage. Ça nous met un peu mal à l'aise. Et je pense qu'il n'y aura jamais de débat sur les banques de sperme ou la GPA. C'est difficile d'avoir un débat là-dessus parce que les couples hétérosexuels ont utilisé ces méthodes. Ça a été tellement utilisé que je ne vois pas comment on pourrait commencer à avoir un débat. Alors, est-ce que ça change tout le débat sur le mariage aux États-Unis ou en France? Aux États-Unis, où il y a déjà beaucoup d'enfants qui ont été créés par ces méthodes.
Oui, bien sûr, ça change le débat sur le mariage. Parce qu'il y a tellement d'enfants qui sont déjà dans des couples homosexuels. C'est très difficile de faire un débat devant les enfants comme ça. Devant un enfant de 18 ans qui a été élevé par un couple homosexuel et qui a été le résultat d'un contrat de GPA. C'est très difficile de débattre sur l'éthique de ces choses-là. Parce qu'en fait, si on fait ça, on dit à la personne qui est en face de vous, vous êtes le résultat d'une injustice.